C'est parti pour une nouvelle session d'information sur RTV. Merci de nous rejoindre. Voici les titres du journal. Indignation des diplômés sans emploi face aux menaces liées à leur recrutement dans la fonction publique. Et puis les réactions s'enchaînent après la vidéo montrant l'agression à la machette d'un jeune par les bébés noirs. Vous suivrez dans cette édition celle du directeur général de l'éducation civique. Enfin, Younges Waye, prix découverte RFI 2020, a été félicité par l'ambassadeur de France au Congo. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Il vous souviendra que dans notre édition de lundi, nous vous parlions de cette vidéo dans laquelle un jeune homme d'un certain âge est agressé à la machette. Hier, les organisations de la société civile ont dénoncé cet acte dont les faits sont prévus et punis par la loi. Ce soir, je vous propose la réaction de Jean-Pierre Maïnga, il est le directeur général de l'éducation civique au ministère de la Jeunesse. C'est des actes barbares, c'est des actes ignobles. On ne peut pas aujourd'hui, vous savez, c'est comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas aujourd'hui donner gratuitement la mort à des personnes, des paisibles citoyens. Déjà, le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, s'emploie à faire que la paix règne dans le pays. Donc, les populations se sentent en sécurité. On ne peut pas encourager ce genre d'actes au niveau de notre pays, non. Et d'ailleurs, la politique du gouvernement, dans ce cadre, voudrait que les maisons d'éducation des jeunes soient encore réhabilitées. Le cas, par exemple, de la maison de Vakou. C'est pour ça, justement, que, conscient de cela, que le gouvernement s'emploie à cela. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que cet acte-là, c'est vraiment un acte à féliciter. Non, au contraire, c'est un acte à condamner fermement avec la dernière énergie. Nous travaillons dans l'intellect. C'est la conscientisation au niveau du ministère de la Jeunesse. Nous prêchons. Donc, nous prêchons par le bon exemple, par l'éducation. Mais notre travail ne peut porter de fruits que lorsque toutes les couches s'impliquent. C'est un travail de transversalité parce qu'il faut associer là-dessus les pouvoirs publics, disons les confessions religieuses, la famille, et toutes les sensibilités nationales. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique peut faire un travail d'éducation, de formation, mais devant certains actes qui nécessitent la coercition, il faut bien qu'il y ait l'implication de la force publique. Il faut bien qu'il y ait la justice qui intervienne. Il faut bien qu'il y ait la famille qui intervienne. Il faut bien qu'il y ait les organisations qui interviennent. Donc, une fois unies toutes ces couches, unies toutes ces forces-là unies, sûr que ce problème-là sera plus ou moins éradiqué, sinon trouvera donc une solution. Et puis, dans une déclaration rendue publique ce mardi à Brazzaville, les diplômés sans emploi sortis des écoles de formation professionnelle du Congo et de l'étranger dénoncent les menaces et le comportement désobligeant dont ils seraient victimes dans certaines administrations dans le cadre du suivi de leur dossier d'intégration à la fonction publique. Auguste Bonazebi. Dans l'optique de leur recrutement dans la fonction publique, les diplômés sans emploi sortis des écoles de formation professionnelle du Congo et de l'étranger feront l'objet de menaces dans les administrations. C'est ce qu'ils ont signifié dans une déclaration rendue publique ce mardi à Brazzaville, dans laquelle ils marquent leur indignation. Nous, collectif, en s'appuyant sur la déclaration du président de la République, avons choisi ce moment pour vous exprimer notre indignation face aux menaces dont nous sommes victimes dans le circuit des suivis de nos dossiers d'intégration à la fonction publique, à savoir le dénigrement et l'intimidation du collectif,
le trafic d'influence et la diffamation. Face à la lenteur constatée dans le traitement de leur dossier d'intégration, ces diplômés sans emploi s'interrogent sur l'efficacité des agents commis à la tâche. Ce collectif de diplômés sans emploi insiste pour que le traitement de ces dossiers pour le recrutement 2020-2021 se fasse avec équité et rigueur. Tout autre chose, l'ouvrage intitulé Denis Sassou Nguesso, artisan de la gouvernance intergénérationnelle, a fait l'objet des échanges entre son auteur, Bersol Exaucé Gambili Ibam, et les jeunes leaders des associations venus des différents arrondissements de Brazzaville. Pour l'auteur, Denis Sassou Nguesso est un homme qui a réussi à traverser le temps et les générations. Christine Gakoso, Evra Mungondo. Objectif de cette rencontre est de découvrir et vulgariser l'ouvrage Denis Sassou Nguesso, artisan de la gouvernance intergénérationnelle. À travers ce livre, l'auteur fait un témoignage vécu. Il fait découvrir aux amoureux de la lecture et d'autres que le Congo est l'un des pays ayant consacré la gouvernance intergénérationnelle dans la Constitution. Selon l'auteur, les faits et les événements vécus à l'instauration et au renforcement de la gouvernance intergénérationnelle, réalité à laquelle se frottent les jeunes Congolais quotidiennement grâce au président Denis Sassou Nguesso. Un homme qui a traversé le temps et les générations, qui a surtout su, depuis sa propre jeunesse, mettre au cœur de son action les problèmes relatifs aux jeunes pour l'épanouissement de ces derniers. L'auteur revient ici sur la pertinence de l'ouvrage. À travers ce livre, nous revenons sur quelques points saillants, dont l'engagement du président Denis Sassou Nguesso pour la gouvernance intergénérationnelle au niveau international. En l'occurrence, on peut souligner l'effervescence du combat du président Denis Sassou Nguesso quand il s'est agi de la Charte africaine de la jeunesse. La Charte africaine de la jeunesse qui est un document juridique panafricain de premier rang, qui met en avant les jeunes et tout ce qui se fait à ce jour en faveur de la jeunesse. D'ailleurs, le point qui suit a une logique importante avec le tout premier, celui de la mise en place du Conseil national de la jeunesse comme embryon de la gouvernance intergénérationnelle, car celui-ci comme organe est né de la volonté des chefs d'État africains exprimée par la Charte africaine de la jeunesse. Profitant de cette occasion, Bersol Exaucé Gambili Ibam a exhorté ces jeunes à croire à leurs rêves, que chacun à son niveau essaie d'apporter la pierre à l'édifice, car le président Denis Sassou Nguesso, à travers les institutions de la République, a mis en place plusieurs outils pour permettre l'épanouissement des jeunes, à l'exemple de la Constitution congolaise, qui a bien voulu qu'à 18 ans, les jeunes peuvent se présenter aux élections législatives et 30 révolus à l'élection présidentielle, a-t-il martelé. Cet ouvrage de 111 pages a été préfacé par le ministre Anatole Kouliné Makusso, maître assistant Kames, et postfacé par Denis Christel Sassou Nguesso, député et président de la Fondation Perspective d'avenir. Il a été édité par la maison L'Harmattan Congo Brazzaville. Les cadres et agents du ministère de la fonction publique prennent part du 16 au 19 février à Kintélé à une formation visant à renforcer leurs capacités et compétences en management et leadership organisationnel. Cette formation très pertinente, on va dire, qui s'inscrit dans la ligne droite de la mise en œuvre du PND 2018-2022 est organisée par le projet de réforme intégrée du secteur public. Evarti Kasumba, Gervais Mbouaka. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national du développement 2018-2022, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale s'est engagé dans un vaste chantier de réforme visant à moderniser l'administration publique congolaise. C'est le but de cet atelier de renforcement de capacités à l'endroit des cadres et agents du ministère de la fonction publique. S'appuyant sur le développement du capital humain, troisième pilier du PND 2018-2022, les participants vont acquérir de nouvelles connaissances sur les principes généraux du management, les techniques de communication, les mécanismes de prise de décision, ce pendant 5 jours. Ouvrant les travaux en lieu et place du directeur de cabinet du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale, Nicolas Paul Gomez Olamba,
conseiller administratif et juridique du vice-premier ministre, a exhorté les participants à s'approprier ces connaissances dont la mise en pratique permettra d'améliorer la qualité de l'action publique. L'atelier de formation qui s'ouvre ce jour se justifie en ce qu'il permettra aux agents du ministère d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires en management et en leadership afin de favoriser la gestion optimale de l'action publique. C'est l'occasion de remercier la Banque mondiale pour avoir appuyé l'organisation de cet atelier et le projet des réformes intégrées du secteur public PRISP pour son implication dans la réussite du dit atelier. Dans cette optique, je voudrais d'ores et déjà saluer l'accompagnement du cabinet SBS dans cet apprentissage dont les résultats sont vivement attendus par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. C'est Désiré Nguessan, consultant du cabinet management SBS de Côte d'Ivoire, qui anime cet atelier de formation des cadres et agents du ministère en charge de la fonction publique sur le management et le leadership. Une dépêche dans ce journal, un test de changement de spécialité à la fonction publique sera organisé le 6 mars prochain et seuls sont admis les agents en activité exerçant des fonctions autres que celles correspondant à leur corps d'origine et justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté où ils évoluent, et ceux des agents candidats au test de changement de spécialité, session du 16 décembre 2017, dont les dossiers ont été validés. 3 centres à l'occasion sont retenus: Brazzaville pour les agents de Brazzaville et des plateaux, Pointe-Noire pour Pointe-Noire, Loquilou, La Bouenza, le Niari et la Lékoumou, et Owando pour la cuvette ouest, la Songa et la Likwala. Les dossiers sont à déposer à la direction générale de la fonction publique pour Brazzaville et les directions départementales pour d'autres départements. Et bien évidemment, il y a des dossiers à fournir. Dans la perspective de rendre performante la gestion du parc Bateke, Lekoni-Lefini récemment créé, le chef de mission adjoint par intérim de l'ambassade des États-Unis au Congo a remis un véhicule de marque Toyota 4x4 à l'agence congolaise de la faune et des aires protégées pour son fonctionnement. Des précisions avec Christy Mathiona. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'appui de l'USAID en partenariat avec WCS au ministère de l'économie forestière pour la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et la promotion des activités économiques dans le paysage Bateke Lekoni-Lefini. Dans son allocution, le chef de mission adjoint par intérim de l'ambassade des États-Unis a donné le sens de ce partenariat. Nous avons concentré nos plus grands efforts dans les 3 sites géographiques. Le paysage trinational de la Sanga, qui comprend le parc national de Nuobalé-Ndoki, abritant une population importante des gorilles et d'éléphants, ainsi que bien sûr des peuples autochtones et communautés locales. Deuxièmement, le paysage transfrontalier du lac Télé, lac Tumba, entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Et troisièmement, le paysage de Lekoni Bateke, qui comprend la réserve de gorilles de l'Esia Luna. Dans cette dernière zone d'intervention, nos efforts communs ont été couronnés par la création que nous avons discutée du 5e parc national de la République du Congo, dénommé Parc national Ogooué-Lekete. Depuis plus de 25 ans, en République du Congo, l'Agence américaine pour le développement international a appuyé les efforts de conservation et de développement durable avec un investissement de plus de 100 millions de dollars. Ce nouveau don de véhicules 4x4 contribuera à renforcer les capacités de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées dans la gestion du parc nouvellement créé pour le bénéfice des communautés locales.
Carnaval, jeu d'adresse, jeu de cible d'orientation, saut de carpe et nzango, telles sont les activités organisées par le complexe scolaire privé Le Cœur de Mélie à l'occasion de la célébration du Mardi Gras. Les chrétiens catholiques le savent, le Mardi Gras précède le mercredi des cendres qui marque le début du carême. Irma Okonziwu, Michael Massamba. Plus de 700 élèves venus des différents sites que constitue le complexe scolaire Cœur de Mélie ont participé au Mardi Gras. Ce carnaval organisé par cet établissement scolaire d'enseignement privé a permis aux élèves du préscolaire, du primaire, du collège et même ceux du lycée de se joindre à cette fête du déguisement. À l'occasion, plusieurs activités sportives étaient au programme, parmi lesquelles le jeu d'adresse, de cible ou d'orientation, le saut de carpe et le nzango. Cette matinée récréative était très bénéfique pour ces élèves qui se sont rassemblés à nouveau, car ce genre de rencontre ravive la cohésion sociale entre élèves et même entre enseignants, nous a-t-on révélé. Le coordonnateur général des programmes du groupe scolaire Cœur de Mélie revient sur les motivations de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ce que nous appelons Mardi Gras. C'est la fête du déguisement, c'est-à-dire c'est la fête où les enfants se délectent. Partout, pratiquement dans le monde entier, les enfants sont en train de se livrer à de nombreuses pratiques sportives. À cet effet, nous avons pensé qu'à Brazzaville, nous n'avons pas des endroits élogieux. Nous avons donc un partenariat avec M. Abbas, que vous voyez le centre Classico Sport, qui a plusieurs dépendances, telles que vous voyez. Vous voyez le terrain du football, nous avons procédé à des visites. Vous voyez les salles de judo, vous voyez effectivement les salles de tennis. Et nous avons pensé que c'était le cadre idéal pour pouvoir évidemment permettre à nos enfants de rimer avec leurs fêtes. Créé en 2016, le complexe scolaire Cœur de Mélie, qui a un programme mixte, à savoir congolais et français, est implanté dans tous les arrondissements de Brazzaville, a indiqué Patrick Hyacinthe Cantal, coordonnateur général des programmes du groupe scolaire Cœur de Mélie. Le lauréat du prix découverte RFI 2020, l'artiste, rappeur, chanteur congolais Youngues Waye, a été congratulé et encouragé par l'ambassadeur de France en poste au Congo, François Barato. Maureen Mabélé, Chanel Kifuni. Mes voisins ne sont pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Mes voisins ne sont pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Rolf Derli Gonga, alias Youngues Waye, lauréat prix découverte RFI 2020, vient d'être congratulé par l'ambassadeur de France au Congo, François Barato. Il a reçu un kit informatique composé d'un ordinateur portable et d'un iPhone. Pour l'ambassadeur de France au Congo, ce sacre est le début d'un long succès et d'une riche carrière. Soutenir des initiatives culturelles au Congo, c'est un moyen de créer des passerelles solides et durables entre le Congo et la France, dixit François Barato. Youngues Waye remporte le prix découverte RFI 36 ans après que ce prix ne soit plus revenu à un artiste congolais. Il est le 4e artiste musicien congolais qui a arraché ce prix créé en 1981 par Alphonse Marie Toukas, animateur à RFI des nationalités congolaises. Pour François Barato, avec ce prix, Youngues Waye rentre dans le sillage de ces artistes qui ont vu leur carrière évoluer. Par le passé, ce prix a récompensé de talentueux artistes comme Amadou et Mariam pour d'autres pays. Zao, on vient d'en parler naturellement. Mav Kacharel, Rokia Traoré, Didier Adaoui et plein d'autres. Que de noms qui ont marqué des générations entières
ainsi que la scène musicale africaine et bien au-delà. Et en 2020, ce fut vous, Young, en remportant ce prix dont la notoriété n'est plus à faire, et ce, après avoir décroché 2 Beat Street Awards, vous vous inscrivez dans le sillage de ces artistes qui ont vu leur carrière changer de dimension avec cette distinction. L'artiste n'a pas manqué de remercier ses fans et l'Institut français du Congo pour leur soutien multiforme. Des succès, beaucoup d'échecs et beaucoup de nuits blanches plus tard, je me tiens debout devant vous aujourd'hui, le cœur plein de joie. Je suis spécialement reconnaissant envers les personnes extraordinaires qui m'ont soutenu et grâce à qui je suis ici aujourd'hui. Mes parents, Innocent et Sidonie Nganga, et ma famille, pour leur patience. Mon équipe. Yongé Soye a débuté sa belle aventure musicale avec le groupe Bonne Clique. Son envie de faire de la musique urbaine est née de son désir de raconter les faits des sociétés. L'artiste obtient le prix de découverte RFI après Zoba Casimir Zao, Mav Kacharel et Zongo Soul. On n'est pas des soulards, faut pas nous juger. On boit les bières parce qu'il n'y a pas l'eau au robinet. À papa, champagne, go enter for your eyes. You go feel what I feel, pain, enjoy at the same time. J'ai parlé, j'ai fini. Si t'es pas d'accord, je suis pas là-bas. Abou, bien. Oh, Bokanini. Couranti, couranté. Maïti, maïti. Et Bélia, bah, diplôme d'eau salaté. Oh, Bokanini. Retenez également que nos reporters qui étaient à la case de Gaulle ont tendu leur micro à l'artiste musicien Zoba Casimir, communément appelé Zao, premier artiste congolais, cela va sans dire, à avoir remporté le prix découverte RFI en 1982. C'est vraiment une grande émotion pour moi, parce que le petit, il a surpris, il a son talent, il a gagné. Moi aussi j'ai gagné en 82, mais ça fait au moins près de 30 ans, 35 ans, par là. Et je suis très content. Ce n'est pas dans les mêmes conditions. Nous, il fallait faire une présélection à Radio Congo, avec toute une pléiade d'artistes. Il fallait déposer la cassette préenregistrée et envoyer à Paris. Ici, là, on faisait d'abord la présélection de 5 artistes qu'il fallait envoyer donc à Paris. C'était pas facile. C'était pas facile. Alors que maintenant, là, c'est un disque déjà enregistré dans des bonnes conditions qu'on envoie. Mais nous, c'était à la radio qu'on enregistrait, la radio mère, qui était la Radio Congo dans ce temps-là. On enregistrait, puis on envoyait la cassette. Et après, c'est un télégramme qui arrivait. Monsieur, si vous avez reçu, donc c'est le télégramme. C'était pas le téléphone portable. J'ai eu le prix grâce à la chanson Sorcier ensorcelé. Sorcier ensorcelé, c'est du jamais vu. Sorcier ensorcelé, c'est du jamais vu. Il avait déjà mangé 9 têtes de lion, mais la 10e tête lui a rougi les yeux. Il s'est transformé en grand hibou pour manger Monsieur Daniel. Monsieur Daniel est trop malin, le sorcier est pris au piège. Toujours en culture, c'est un record jamais réalisé dans l'histoire de la musique en République du Congo. Seulement avec le titre Nasuka Wapi. Créé en décembre 2019, Extra Musique à Nouvel Horizon a à son actif 2 mini-albums, je cite Expressis Verbis, Choc et l'art de la guerre pouvoir. Avec la dextérité du label Universal Music Africa et de son manager Bébert et tout, Extra Musique à Nouvel Horizon est déjà en préparation de son prochain album intitulé Vision. Tout à fait autre chose. Parlons de l'agenda de travail du président de la République. Denis Sassou Nguesso va séjourner du 20 au 23 février prochain dans le département de Pointe-Noire après ceux du Niari et des Plateaux. Les Pontonégrines et Pontonégrins comptent réserver un accueil le plus chaleureux au chef de l'État dans un esprit, on va dire, de prière. Au cours d'une rencontre organisée en ce début de semaine à Pointe-Noire, le maire Jean-François Kondo a invité les responsables des confessions religieuses de la ville océane à mobiliser leurs fidèles. Le reportage à Pointe-Noire de Jean-Pierre Février, héritier Itois. Après l'adresse faite aux femmes des confessions religieuses le jeudi 11 février 2021, le député maire de la ville, Jean-François Kondo, a conféré avec les responsables des églises dans la cour de sa résidence officielle le lundi 15 février 2021. Un seul message formulé en 2 requêtes à l'endroit de ces canaux de transmission de la parole de Dieu aux citoyens.
la mobilisation pour l'accueil du chef de l'État à Pointe-Noire du 20 au 23 février 2021. Les prières de bénédiction de ce séjour présidentiel de 3 jours, à l'image des prestations offertes par les églises lors de la visite du président Denis Sassou Nguesso le 19 février 2020 dernier. Vous êtes des autorités morales. 85 à 90% des Ponténégrins, je ne dirais pas des Congolais, mais des Ponténégrins, parce que je parle des Ponténégrins, 90% à 95% sont dans les églises que vous représentez. Donc vous êtes un vecteur, un véhicule, à travers lequel nous pouvons faire passer des messages, mais des messages citoyens qui peuvent arriver à nos concitoyens pour que cette ville continue à vivre dans la quiétude, dans la paix et de la concorde. Message du premier citoyen de la ville, reçu avec gaieté de cœur par 4 intervenants ayant pris la parole pour réitérer l'apport des églises à cet événement capital. Ces derniers ont suggéré la mise à leur disposition d'une logistique de transport et la doléance d'émission des cartes nationales d'identité. Monsieur le maire, notre Dieu, il le rappelle dans Matthieu, demandez et vous trouverez ce que vous cherchez. Votre présence et notre présence ici, c'est une demande. Vous êtes en train de demander auprès de Dieu, à travers les hommes de Dieu, la grâce, d'abord pour notre pays, la paix, et puis la grâce pour le séjour de notre autorité, puisque toute autorité vient de Dieu, donc de notre chef de l'État. Des suggestions prises en ligne de compte par le député maire avant la fin de la rencontre par une prière d'usage. Un pari de gagner pour Jean-François Kando, depuis sa prise de fonction le 24 août 2017, d'associer Dieu dans la réalisation de toute œuvre municipale. Enfin, au cours d'une conférence de presse animée lundi dernier à Brazzaville, Marien Ikama, président de la FECO-JUDA, Fédération congolaise de judo et disciplines associées, dit maintenir la tenue de l'Assemblée générale élective prévue le 17 février, alors qu'une décision ministérielle annonce son annulation. Ainsi, attendons de voir. Évrard Tikasumba. Prévu ce 17 février, l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées est annulée conformément à la circulaire numéro 0192 du 12 février 2021 du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une décision qui ne reçoit pas l'assentiment du président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, Marien Ikama. Ce dernier, au cours de la conférence de presse animée lundi à Brazzaville, rejette en bloc cette décision du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Marien Ikama persiste et signe, l'Assemblée générale élective se tiendra bel et bien le 17 février. Le ministre nous a demandé d'annuler l'Assemblée générale élective. Donc moi je vous confirme ici qu'il y aura Assemblée générale parce que ce que le ministère est en train de faire, c'est... Je ne sais pas s'il faut politiser le judo, je ne sais pas. Nous allons travailler avec les recommandations de la Fédération internationale de judo et de l'UAJ. Le ministre, c'est notre partenaire. Donc il peut être d'accord ou pas, mais il ne nous impose pas. Parce que la loi l'interdit. Ceci dit, le bras de fer entre Marien Ikama et le ministère des Sports est à nouveau relancé. Un bras de fer sur les conditions de la tenue de l'Assemblée générale élective. Selon le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le rapport d'étape des missions confiées au comité de normalisation en vue de la tenue de la dite Assemblée n'a pas été déposé au cadre du ministère des Sports. Quoi qu'il en soit, c'est le statu quo au judo. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur DRTV.